Bonjour à toutes et à tous. Les amis, nous vivons des moments très difficiles ici en Israël et dans le monde entier. Mais ces moments difficiles, il faut d'abord et avant tout le dire et le savoir, ces moments difficiles sont le prélude d'une très grande délivrance, d'une très grande poursuite de la Géoula que nous avons déjà commencé. Et justement, en ces moments difficiles, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune garçon de Montpellier, là-bas loin en France. Un jeune garçon qui, des dires de tout le monde, est un garçon qui a le sourire qui ne peut jamais disparaître de son visage. Et ce jeune garçon décide à un moment donné de sa vie, alors qu'il n'est pas particulièrement pratiquant, alors qu'il est attaché à la communauté, mais sans plus, décide à un moment donné de sa vie de venir participer à un voyage en Israël. Il va participer à ce qu'on appelle le programme de Taglit. Durant ce voyage, pendant 10 jours, il va partir à la rencontre de sa terre, à la rencontre de son peuple, d'autres jeunes juifs de son âge, qui ont certains les mêmes rêves que lui, d'autres rêves, et partir à la découverte de ce rêve que nous sommes en train de vivre, qui s'appelle la résurrection du peuple juif, la terre d'Israël, l'État d'Israël. Pendant ces 10 jours où il passe en Israël, je vais avoir l'honneur de l'accompagner. Je vais être son guide à Taglit. Et je vais essayer de lui transmettre, comme j'essaie de vous transmettre à vous, l'amour de la Torah, l'amour de la terre d'Israël, l'amour de son peuple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment donné, durant notre visite, on a été au Kotel ensemble, on a été à Masada ensemble, on a été dans des rivières de folie, et toujours ce sourire, et toujours un personnage que quand tu le vois, tu ris avec lui. Il avait l'habitude d'ailleurs, dans ce voyage, d'être avec une coupe de cheveux que je ne saurais décrire, un décoloré blond magnifique. Et il me disait tout le temps, mais je crois que ça sera accepté si un jour je viens à l'armée, ma décoloration. Et je lui disais tout le temps, mais t'as pas compris que ça c'est pas possible, hein. Le premier jour où tu vas à l'armée, ils vont t'enlever tes cheveux blonds décolorés. Et puis notre voyage nous emmène au Mont Herzl, le cimetière militaire national d'Israël. Et d'histoire en histoire, où j'essaye de lui raconter et leur raconter à tout mon groupe que toutes les personnes qui sont tombées ici sont les héros d'Israël, mais on n'est pas là pour rappeler leur mort, mais on est là pour rappeler ce qu'ils nous ont appris durant leur vie. Ce sont les héros d'Israël qui étaient les héros au quotidien et qui sont les héros du peuple juif qui ont permis sa survie. Et lorsqu'on avance d'histoire en histoire, il est en larmes, une émotion énorme s'empare de lui, si bien que dès la fin de notre visite et jusqu'à la fin du voyage, il n'aura de cesse de dire « c'est l'endroit le plus extraordinaire que j'ai jamais vu, c'est l'endroit où il y a le plus de Kedusha que j'ai jamais vu, c'est l'endroit où il y a le plus d'unité du peuple juif que j'ai jamais vu ». Quelque temps après son retour en France, suite à notre voyage, il prend la décision de partir en Israël. Il vient en Israël. Je vous parle de ça il y a à peine 2 ans. C'était en été 2021 que je l'accompagnais à Taglit. Et quelques mois plus tard, le voilà en Israël. Et 1 an après notre voyage, il m'envoie un message absolument incroyable. Ça y est, après 3 mois passés dans l'Ulpan de l'armée, il vient de prêter serment avec les parachutistes de l'unité 890. Il a une émotion incroyable. Il m'envoie des messages sans cesse pour me remercier. Et je lui réponds, mais tu te rends pas compte, c'est moi qui te remercie. Je suis tellement fier de toi. Et il nous écrit à quel point il réalise son rêve. Son rêve, c'est de protéger le peuple juif. Au bout d'1 an passé à l'armée, pour montrer son intégration complète, il me continue à m'envoyer des messages, mais cette fois les messages sont en hébreu. On parle tous les deux en français, mais il m'envoie des messages en hébreu. Et le dernier message qu'il m'envoie
à la fin du mois de juin 2023. Il me dit, je sais que tu vas prendre Taglit cet été. Comment je fais pour devenir un des soldats qui va accompagner le groupe? Il y a toujours des soldats qui accompagnent le groupe. Je veux retransmettre. Je veux continuer à donner. Je veux raconter les histoires que toi tu nous as racontées. Je vous raconte tout ça parce que aujourd'hui, à 2h de l'après-midi, eh bien, avec un bon millier de juifs qui ne le connaissaient pas, eh bien, je l'ai accompagné à sa dernière demeure au Mont Herzl. J'étais à l'enterrement aujourd'hui de ce héros d'Israël, de celui que j'ai rencontré au début de notre voyage comme étant Valentin Genassia, mais qui, à la fin de son voyage, après le Mont Herzl, m'a dit « Ethan, appelle-moi Eli maintenant. Je m'appelle Eli. » Eli est tombé dans les combats de Be'eri, dans les combats face à ces barbares, et il est tombé pour protéger le peuple juif. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a protégé Am Israël. Il a rempli son rêve. Il nous disait tout le temps que le plus important pour lui était de protéger le peuple juif. Il disait que le Mont Herzl, c'est ce qu'il disait à sa maman lors de sa dernière visite en Israël, que c'était l'endroit le plus magnifique et qu'il voudrait être enterré ici. Akadosh Baruch Hu a réalisé son souhait. Eli était un modèle de simcha, un modèle de joie, un modèle de vie. Je vous raconte cette histoire parce que si je vous dis que Eli est tombé pour protéger le peuple juif, eh bien ce que nous devons faire aujourd'hui, dans ces temps difficiles, pour rendre hommage à Eli, rendre hommage à toutes les personnes qui sont tombées, et pour aider à la guérison de tous les blessés, le retour à la maison de tous les otages, nous devons apprendre de ce que nos héros nous ont donné. La simcha, la joie de vivre, une émouna à toute épreuve. Et une Torah. Et une Torah qui continue. Protéger le peuple juif. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont vers tous nos soldats qui sont en train de réaliser la grande mitzvah de Hatzalat Israël miyad hatzar haba alehem, de protéger le peuple juif, et l'autre grande mitzvah de perpétrer la souveraineté du peuple juif en terre d'Israël. Tout va vers eux. Nos aides, nos tfilotes, et on voit un sentiment d'unité qui est retrouvé après 1 an de crise en Israël. L'unité est revenue plus forte que jamais. Et on voit que tout le monde se mobilise, que ce soit dans les rangs de l'armée, mais également ceux qui n'ont pas été rappelés. On voit une solidarité extraordinaire. On le savait que le peuple juif était solidaire. Ça fait tellement du bien de le revoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas en train de faire un carton, ou quand on n'est pas encore en train de se battre sur le front? Raconter des histoires. Raconter les histoires de nos héros. Raconter l'histoire de Eli, de Valentin. Raconter ces Maaseh Gvura, de tous ces jeunes. Raconter ces actes d'héroïsme de tous nos jeunes. Et continuer. Continuer là où nous, on peut agir. Étudier la Torah. Renforcer notre étude de Torah. Car l'étude de la Torah, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de notre identité. Et c'est bien de cela dont il s'agit. On a voulu détruire le peuple juif et ce qu'il représentait. Continuer à agir dans le bien, car la guerre que nous menons, c'est la guerre du bien contre le mal. Continuer à agir pour notre prochain, que ce soit, on a dit, pour les soldats, mais que ce soit dans tous les domaines, la tzedaka, l'aide en général. On est là. Je ne suis pas en train de vous dire, faites un acte et ça va être magique et ça va nous protéger. Mais nous sommes une Torah de vie. Et donc au moment où le peuple juif est attaqué, eh bien c'est là où on doit rajouter de la vie. Rajouter de la vie envers soi-même, ne pas se laisser abattre, ne pas tomber
dans la dépression. Il y a des gens qui subissent des grandes crises de panique dues à la guerre. On n'a pas le droit de laisser cela arriver. Et comme j'ai entendu mon maître, le Rav Cherki, il y a 2 jours, nous dire, quelqu'un lui posait la question, on disait, mais j'ai beaucoup de crises de panique en ce moment, que faire? Il a répondu, eh bien, la prochaine fois qu'il y a une crise qui arrive, tu dis à la panique, tu n'es pas la bienvenue ici, tu dégages. Et la personne répond, merci Rav, je vais essayer. Il dit, non, n'essaye pas, fais-le. Donc d'abord, rajouter de la vie envers nous-mêmes. On sait qu'on vit un moment compliqué, les enfants sont à la maison, des fois on travaille depuis la maison, on ne travaille pas. Ne pas se laisser abattre. Se lever à l'heure où on se lève d'habitude. S'habiller. Faire du sport. Garder un semblant de routine à la maison. Les enfants, s'ils n'ont pas l'école, eh bien, on leur donne de quoi faire l'école. Et s'ils doivent être en Zoom, ils doivent être en Zoom. Garder un sentiment de vie qui continue et qui est pleine de promesses. Rajouter de la vie, Ben Adam Lachavero, envers son prochain. On a dit, continuer à faire du bien aux autres, aux soldats, aux familles du Sud qui ont besoin de nous. Et également rajouter de la vie, Ben Adam Lamakom, envers Akadosh Baruch Hu. Où était Akadosh Baruch Hu pendant ces attaques? La même question, on l'a posée durant toutes les attaques qu'il y a eu sur le peuple juif. On l'a posée pendant la Shoah. Je ne suis pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ça. Une chose est sûre, c'est que comme je ne suis pas à la place de Dieu, je ne me permettrai pas, et j'interdis à quiconque de se permettre de venir dire « Voilà, c'est à cause de nos avérotes qu'il nous est arrivé cela ». Comme dans la Shoah, c'est absurde de dire ça. Vous avez vu comme moi les images de ces bébés qui ont été pris en otage et quelles avérotes ils avaient fait. Les amis, on ne peut pas dire des choses en se prenant pour le prophète de la génération ou pire, en se prenant pour Dieu. On ne peut qu'implorer, déchirer les portes du ciel avec notre filote, qu'Akadosh Baruch Hu non seulement va nous aider à libérer nos otages, mais va surtout nous aider à détruire le mal à la racine, à éradiquer tous les terroristes, à nous permettre de faire grandir la lumière, à nous permettre de vivre en paix, pas avec des voisins qui veulent notre mort, sans voisins qui veulent notre mort. À être prêt à protéger le peuple juif partout. Notre filotes sont maintenant notre arme pour ceux qui ne sont pas dans le front. Et vous savez, il y a une réalité dans la Torah qui s'appelle Elef Lamaté, Elef Lamaté. Lorsqu'on partait en guerre, à l'époque de Moshe, dans la Torah, eh bien, lorsque la tribu de Zevouloun amenait 1000 soldats, eh bien, il y avait 1000 Zvoulouni qui étaient également sélectionnés pour étudier, prier, un pour un. Eh bien, aujourd'hui, il en va de même. Toutes les personnes qui ne peuvent pas être mobilisées parce qu'elles sont trop jeunes, ou alors parce qu'elles sont trop vieilles, ou alors parce qu'elles sont dans un état physique où elles ne peuvent pas être mobilisées, ou alors parce que l'armée ne veut pas les mobiliser. Kitsour, toute personne qui n'est pas en uniforme, eh bien, se doit d'être celui qui va accompagner le soldat par cette filote, par ses prières, par son étude de la Torah. Nous allons gagner la guerre. Et la mort de Élie, de Valentin, ne sera pas pour rien. Non seulement nous allons gagner cette guerre, mais nous allons sortir de cette guerre plus grand, plus fort, plus unis, plus attachés à notre identité, plus attachés à la terre d'Israël. C'est une très grande chute qui nous est arrivée, Shabbat, Simchat Torah. Mais s'il y a bien un moment où nous devons être persuadés que la phrase du Rav Kook, Yerida letzorech aliyah, une chute qui amènera plus tard à une remontée, eh bien c'est pour maintenant. Renforçons-nous les amis. Continuons à soutenir nos soldats. Continuons à soutenir notre État. Continuons à soutenir nos actions les uns avec les autres.
ensemble, eh bien, nous pourrons nous recueillir sur la tombe de Élie, Genassia, et lui dire « Achi, on a fait ce que tu nous as demandé. Am Israël, Chai, n'ayez pas peur. » Au final, toute cette histoire-là amènera à ce que nous dit le prophète Yecheskel, j'en suis persuadé. Ve'id gadilti, ve'id kadishti, ve'nodati le'enei amim rabim. Et je glorifierai mon nom, et je grandirai mon nom aux yeux de toutes les nations. Comme nous dit le prophète Zecharia Zacharie. Vaya bayom hahu yeh Hashem le melech al kol haaretz. Kadosh Baruch Hu sera le maître du monde. Vaya bayom hahu yeh Hashem echad u'shemo echad. Et son nom sera enfin glorifié et prononcé dans toute l'humanité. Nous sommes dans le combat de la lumière face aux ténèbres, et la lumière vaincra. À bientôt les amis.